Bonjour et bienvenue dans ce chrono yoga. Aujourd'hui, nous allons travailler la mobilité des hanches. Je vous présente mon nouveau studio en plein air. Nous sommes aux portes de Saint-Tropez, en pleine nature, on entend les petits oiseaux. Ça va être génial pour cette séance. Alors cette séance, c'est quelques minutes où on va travailler sur la mobilité des hanches. La mobilité, ça va être l'amplitude de mouvement que l'on peut faire avec cette articulation, donc nos hanches ici. Vous pouvez la faire comme quelques minutes de yoga par jour. C'est ce que je vous encourage avec le chrono yoga à faire du yoga tous les jours, même si c'est juste des toutes petites séances. Ou alors, vous pouvez intégrer ces quelques exercices dans votre pratique de yoga comme un échauffement pour vos hanches. Vous êtes prêts? C'est parti, top chrono. Alors, on va commencer tout simplement en venant positionner nos pieds l'un contre l'autre ici. L'idée, ça va être d'avoir les genoux le plus bas possible. Attrapez vos pieds, étirez votre colonne, grandissez-vous. On va prendre quelques respirations ici. Relaxez-vous, n'ayez pas de tension dans les jambes. Bien, on va maintenant prendre une inspiration. Levez les bras vers le ciel, grandissez-vous, n'ayez pas le dos arrondi, essayez d'avoir le dos le plus droit possible. Et on va s'étirer sur la droite, en gardant bien les deux fesses sur le tapis. Inspirez, étirez-vous de l'autre côté. On inspire, on revient au centre. Cette fois-ci, on va accentuer l'étirement de la hanche. On s'étire sur la droite et on vient poser sa main sur son genou et on va pousser gentiment sur le genou. Donc d'un côté, on étire dans ce sens, de l'autre côté, avec le genou, on étire dans ce sens. Respirez dans l'étirement. Le travail de l'étirement, c'est aussi un travail mental. Il va falloir s'assurer que le corps ne résiste pas. Donc vous inspirez à l'expiration, vous laissez partir les tensions, vous vous relaxez le corps. Poussez sur la jambe et étirez de l'autre côté. On inspire, on revient au centre. Et on relâche ici. On va venir s'installer à quatre pattes comme si on voulait faire la posture Shavash où on travaille le dos. Nous, on va travailler plutôt nos hanches, les épaules bien au-dessus des mains, les mains bien écartées pour bien répartir le poids. On va simplement commencer par quelques cercles avec la jambe. L'idée n'est pas d'aller vite, l'idée va être plutôt d'essayer d'aller chercher l'amplitude maximale. Décollez le genou gauche. Ouvrez sur le côté, allez chercher derrière et revenez. Le corps ne bouge pas, on ne fait pas des mouvements d'avant en arrière. Les épaules restent bien au-dessus des mains. C'est seulement la hanche qui bouge. On ne veut pas que ce soit le corps qui compense. Allez chercher loin, aussi loin que possible. Et on va faire le mouvement dans l'autre sens. On étire vers l'arrière et on ramène vers l'avant. Maintenant, on va travailler avec la jambe tendue. Vous pouvez prendre un instant, relaxer vos poignets, respirer. C'est pas la même chose de faire un étirement passif, ce qu'on fait assez souvent au yoga, et un étirement actif. Donc on va travailler comme ça. J'étire la jambe derrière moi. Je vais venir faire des petits mouvements ici. Je peux venir poser le pied entre deux. Ramenez vers l'avant. Quand vous pensez que vous êtes au maximum, allez chercher encore un petit peu plus vers l'avant. Si vous pouvez ramener votre jambe vers l'avant, vers les mains. Parfait. Et d'ici, on va retourner vers l'arrière en un seul mouvement. Attention, on n'y va pas avec de l'élan.
On va d'abord soulever la jambe, repousser lentement, lentement, en contrôlant le mouvement. On refait ce mouvement. Travailler par petits à-coups en venant à l'avant. À chaque fois, je soulève, je contrôle le mouvement, je repose. Je l'amène aussi près que possible, idéalement à côté des mains. Puis je prends une inspiration, je décolle le pied, j'expire, je repousse derrière moi. Attention à ne pas compenser avec le reste du corps, par exemple en penchant à droite. On essaye de bien garder la posture qu'on avait à quatre pattes, les mains bien ancrées, les épaules bien au-dessus des mains. Et on retravaille soulever et faites quelques mouvements doux ici. Allez chercher très loin, comme si votre pied était un compas et que vous vouliez tracer un cercle. Quand vous êtes au maximum, soulevez encore un peu, amenez vers l'avant. Je prends une inspiration, je décolle, je repousse derrière moi et je viens reposer mon genou. On va faire la même chose de l'autre côté. Vous pouvez reposer un peu les poignets si vous voulez. On commence d'abord par quelques cercles. Genou fléchi, simplement pour échauffer notre hanche. J'ouvre sur le côté. Je monte bien haut. Je ramène vers l'arrière. On en fait 5. On les fait avec conscience. Alors, on ressent ce qui se passe. On se demande si on peut aller chercher peut-être une amplitude un peu plus haute. Encore 2. Essayez de faire un beau cercle avec votre genou. Et on repose. On va à nouveau faire avec la jambe tendue. J'étire jambe droite et je travaille par petits à-coups en venant chercher très loin, aussi loin que possible. Ici, j'essaye d'amener jusqu'au niveau de mes mains. Et je repousse en une seule fois. On recommence. Inspirez, soulevez le pied et repoussez vers l'arrière une dernière fois. Je travaille avec conscience. Je cherche à faire un demi-cercle avec le bout de mon pied en amenant le pied aussi près que possible de mes mains. J'inspire, je soulève, j'expire, je repousse derrière moi et ici, je repose. Ça s'est bien passé? Au fur et à mesure qu'on travaille cette séance, vous allez pouvoir agrandir votre demi-cercle. Passez maintenant sur le dos. On va travailler avec la posture du pigeon inversé. Le pigeon, c'est une posture que l'on peut faire soit sur le dos, soit sur les jambes, donc en se retournant de l'autre côté. Nous, on va travailler sur le dos pour aujourd'hui. Placez votre cheville gauche sur le genou droit, comme si vous vouliez croiser les jambes. Puis vous passez une main d'un côté, une main de l'autre. Une main entre les jambes, une main qui fait le tour. Venez saisir votre genou droit. Fléchissez le pied gauche de manière à activer le genou, à allonger la tête, reposer les épaules et amener le genou aussi près que possible de votre poitrine. Respirez dans l'étirement. Relaxez-vous, relâchez le corps. Vous pouvez travailler avec de la visualisation en imaginant volontairement que le muscle se détend. Vous pouvez garder les yeux fermés ou observer le ciel au-dessus de vous. Puis on échange, on passe de l'autre côté. Donc cette fois-ci, c'est cheville droite sur genou gauche et je viens saisir mon genou. Je l'amène contre ma poitrine. Je fléchis
le pied, donc pied flex. Gardez bien la nuque reposée. Ne forcez pas. Ne vous retrouvez pas comme ça en boule. Au contraire, on détend bien le haut du corps et on étire le bas du corps. On va maintenant venir étirer les deux jambes vers le ciel. Ouvrez les jambes de chaque côté. Regardez l'amplitude que vous avez ici. Regardez votre pied droit. Vous allez pouvoir soit étirer avec la main, soit une autre manière de faire qui est un peu plus active, ça va être de demander à ce pied de se décaler environ 10 cm plus bas. Donc là, c'est un mouvement actif du muscle. Voilà. Là, je l'étire consciemment. Et je relâche. Je reviens à une posture qui demande moins d'effort, qui est plus naturelle. Je vais à nouveau étirer consciemment, demander au pied de descendre, disons, une dizaine de centimètres plus bas. Ça demande à tout le corps de s'activer pour bien étirer. Je relâche et je vais faire la même chose une troisième fois. Je me mets dans la posture où les jambes pendent naturellement, c'est la gravité qui les étire. Et ensuite, je vais activer les muscles pour lui demander de s'étirer vers le bas. Attention à ne pas compenser avec l'autre jambe. Et je relâche ici. Vous pouvez prendre une seconde ici pour relâcher les jambes. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Vous voyez comme c'est étonnant parce que quand on laisse les jambes tomber comme ça, on se dit bah on est à notre maximum, ça s'étire tranquillement. Et pourtant, quand on se concentre, donc cette fois-ci on change de côté, regardez votre pied gauche. Ne bougez pas la jambe droite et vous allez consciemment étirer, demander à la jambe gauche d'aller un petit peu plus bas. Et on relâche. À nouveau. J'expire, je demande au mouvement d'aller vers le bas. J'étire avec mon muscle. Alors comment ça se passe si vous n'arrivez pas à aller plus bas? Alors peut-être que vous êtes déjà à votre amplitude maximale. Ou alors peut-être que le message d'essayer d'aller plus bas, vous n'arrivez pas tellement à le communiquer au corps. Relâchez, on va faire la troisième fois. Donc ça viendra avec la pratique, ne vous inquiétez pas. En tout cas, continuez à essayer d'ouvrir volontairement. Ce n'est pas un étirement passif où simplement les jambes sont pendues de chaque côté. Regardez bien votre pied, imaginez-le se déplacer. Encouragez le mouvement, prenez une inspiration. Et à l'expiration, amenez le pied plus bas, aussi bas que possible. Ça tend la jambe, ça tire, ça travaille. On sait que le muscle est actif. Et on relâche ici. Prenez vos jambes contre vous, détendez-vous un petit peu. On va travailler cet étirement actif à nouveau. Venez poser vos pieds l'un contre l'autre dans la posture du papillon. Et là encore, on laisse les genoux descendre tranquillement, naturellement, à leur amplitude qui leur paraît le plus facile. Concentrez-vous sur vos jambes et vous allez à l'expiration vouloir que les genoux descendent un petit peu plus bas. Contractez les muscles, travaillez, amenez les genoux vers le bas. Et relâchez. On fait une deuxième fois. Expirez, amenez les genoux volontairement vers le bas. Essayez de les étirer autant que possible. Relâchez. Une troisième fois, amenez les genoux vers le bas.
Relâchez ici. Laissez vos jambes et vos genoux tomber de chaque côté. On va être dans un étirement passif. C'est la gravité qui étire les genoux, qui les amène naturellement vers le sol. Détendez-vous et simplement encouragez la détente des muscles, l'étirement des muscles par un travail de visualisation. Bien, on va pouvoir ramener les genoux l'un contre l'autre, ramener les genoux à la poitrine, attrapez-les des deux mains, arrondissez-vous, faites une boule avec votre corps, massez vos lombaires ici, en basculant de droite à gauche. Puis on va basculer d'avant en arrière pour revenir en position assise. Vous pouvez le faire en une seule fois ou vous pouvez faire quelques petits ronds, quelques petits mouvements et le faire en plusieurs fois. N'hésitez pas à refaire ces mouvements régulièrement dans votre pratique, ça va vous faire gagner de l'amplitude de mouvement au niveau de vos hanches. Merci d'avoir participé à ce cours de Chrono Yoga, j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous sera utile pour travailler la flexibilité au niveau des hanches. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour toutes les nouvelles vidéos. Namasté, à très bientôt.